J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Merci Seigneur, ce matin. Remplis-moi, je t'en prie. Merci Seigneur pour ce matin dans ta présence. Remplis-moi, je t'en prie. Merci pour ce matin, Saint-Esprit, dans ta présence. Je m'humilie dans ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Je suis prêt à tout désirer. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. J'ai besoin que tu me transformes. Ce dimanche 10 septembre est un jour précieux, est un jour unique, est un jour extraordinaire. Merci Seigneur. Parce que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Parce que chaque matin, chaque jour est un jour glorieux. À cause de ton amour infini, à cause de ta grâce indescriptible, à cause de ta miséricorde sans limite. Merci Seigneur. Je t'en prie, remplis-moi. Merci pour ta présence ce matin, Adonai. Merci pour ta présence ce matin, Yoshua Mashiach. Merci pour ta présence ce matin, les tout-puissants. Merci pour ta présence ce matin, la sainteté éternelle. Merci pour ta présence ce matin, le Dieu véritable. Merci pour ta présence ce matin, le Dieu tout-puissant. Merci. Je t'en prie, change-moi. Merci parce que ce matin nous sommes venus dans ta présence pour recevoir de toi ta grâce et ta miséricorde, pour écouter ta parole en ce matin dominical, en ce dimanche 10 septembre, en ces jours glorieux, en ces jours de ta résurrection, en ces jours où nous nous souvenons de l'acte que tu as posé à Golgotha, de la résurrection, qui s'est fait suivre. Alors qu'il y avait désespoir, alors qu'il y avait découragement, mais ta résurrection, Seigneur, nous a redonné espoir ce matin. Encore une fois de plus. Fais ton œuvre ce matin. Fais ton œuvre dans ma vie. Fais ton œuvre dans la vie de ton peuple ce matin. Fais ton œuvre dans la vie de chacun de nous ce matin. Fais ton œuvre, Seigneur, parce que nous sommes là ce matin, venus. À travers ces moyens de la technologie, nous sommes réunis autour de ton nom, autour de ta parole. Nous ne sommes pas réunis autour d'une institution quelconque, autour, Seigneur, d'une association sans but lucratif, ou je ne sais pas quoi, d'un parti politique, d'un mouvement social ou mouvement politique, je ne sais. Mais nous sommes venus autour de toi en tant que fils et filles, en tant que prince et princesse, en tant qu'héritier et co-héritier du Christ. Merci Seigneur. Jésus, merci. Je veux plus de toi ce matin. Je veux plus de toi encore, Seigneur. Un peu plus. Un peu plus. Je sais que je demande beaucoup. Je sais que je te demande beaucoup. Je sais que je te demande beaucoup. Peut-être, Seigneur, ce que moi je te donne, ce n'est même pas au Dieu, même pas un dixième, même pas un centième, même pas un millième, même pas un 10 millième, même pas un 100 millième de ce que tu attends de moi, Seigneur. Mais je te demande encore et encore un peu plus de toi. Je n'arrête pas de vouloir un peu plus. Je n'arrête pas de vouloir un peu plus. Ne te fatigue pas de moi, Seigneur, parce que je suis assoiffé de toi, assoiffé du Saint-Esprit, assoiffé de sa présence, assoiffé du Shekinah d'Aaron, assoiffé du Kabod dans ma vie, Seigneur, assoiffé du Kabod. Que dis-je? Assoiffé de Kabod, Seigneur. Je suis assoiffé de Kabod, Kabod, Kabod. Pourquoi? Parce que la gloire, Seigneur, est bannie dans ce monde pollué, corrompu. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Les disciples ont prié, donne à tes serviteurs de prêcher la parole avec puissance, afin qu'il se fasse des miracles et des prodiges. La Bible dit, les lieux où ils priaient tremblants, les lieux où ils étaient réunis tremblants, et ils furent remplis de l'Esprit. Et ils annonçassent la parole avec puissance.
cela ma prière ce matin. Je veux Kabod ce matin, je veux ta Shekinah ce matin, je veux la gloire de la seconde maison manifestée à travers de ta parole qui va être annoncée par ton serviteur inutile que je suis. Alléluia. Merveilleux Sauveur que tu es, Seigneur. Merveilleux Sauveur que tu es, Seigneur. Merveilleux Sauveur que tu es. Louange à ton nom ce matin. Louange à ton nom ce matin. Gloire à ton nom ce matin. Je veux encore plus de toi. Je veux encore plus de toi. Je veux encore plus de toi. Tel est Yahweh de gloire ma soif. Tel est Yahweh de gloire ma soif. Qui ne s'arrête point, Seigneur. Je veux encore plus de toi. Saint-Esprit, ce matin, Emmanuel, j'ai besoin plus de toi. J'ai encore besoin plus de toi. J'ai encore besoin plus de toi. J'ai encore besoin plus de toi. Plus de toi, comme jamais avant. Chaque jour, une nouvelle dose. Chaque jour, une dose supérieure. 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 Comme ce matin, plus que dimanche passé. Oh Jésus, et dimanche prochain, ce serait plus qu'aujourd'hui. Un peu plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi dans mon ministère. Je veux plus de toi, Seigneur, dans cette mission évangélique, Emmanuel. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Cette mission a besoin de plus. Jamais encore. Jamais, Seigneur, nous prétendons être capables tout seuls. Jamais, Seigneur, nous pensons faire par nous-mêmes. Jamais, Seigneur, nous espérions faire par nous-mêmes. Non, Seigneur, un peu plus de toi. 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 Ça va comme la Chine. Un peu plus de toi, Seigneur. Un peu plus de toi dans ma vie. Un peu plus de toi, Seigneur. Un peu plus de toi, Jésus. Oui, telle est cette chanson. Amène-moi dans ma destinée. Amène-moi plus loin de moi-même, mais plus proche de toi, Seigneur. Amène-moi plus loin de moi-même, mais plus de toi, Seigneur. Amène-moi plus loin de moi-même, mais un peu plus de toi. Un peu proche de toi, un peu proche de toi, un peu proche de toi. Amène-moi loin de moi-même, mais proche de toi. Adonai, proche de toi. Yoshua Mashiach, proche de toi. Le Tout-Puissant, proche de toi. Seigneur, ce matin, un peu plus. Ce matin, un peu plus. Demain, un peu plus. Encore un peu plus. Encore un peu plus, encore un peu plus, chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus de toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Chaque jour un peu plus de toi, Seigneur. Chaque jour un peu plus de toi, Seigneur. Chaque jour un peu plus de toi, Adonai. Il y a plus en toi, Seigneur. Il y a plus en toi, Seigneur. Saint-Esprit, il y a plus en toi. Il y a plus en toi, Jésus. Ce matin, j'ai besoin de toi. Ce matin, j'ai besoin de toi. Ce matin, Jésus, nous sommes, Seigneur, nous sommes le 10. Seigneur, chaque jour suffit sa peine. La voix de gloire, Caïn, clopin, clopin, nous nous approchons, nous avançons vers le milieu du mois, vers la moitié de ce mois de septembre et entamer, Jésus, la deuxième partie pour, Seigneur Jésus, chuter à la fin de ce mois. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Un peu plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Saint-Esprit, je veux plus de toi. Saint-Esprit, je veux plus de toi. Saint-Esprit, je veux plus de toi. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi dans cette église. Plus de toi dans cette réunion. Plus de toi dans ces messages. Plus de toi, Jésus, en ce dimanche. Plus de toi, à jamais, Seigneur, un peu plus de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, un peu plus de toi, j'ai besoin de toi, plus de toi, Seigneur, encore et encore, encore et encore, plus de toi. Oh Seigneur, Saint-Esprit, plus de toi ce matin, plus de toi encore et encore. Saint-Esprit, plus de toi, Jésus, 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 Jésus. Saint-Esprit, plus de toi en ces cultes, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Oh, j'ai dit, fais essorer de ma vie, fais essorer de ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, fais essorer de ma vie, Seigneur, essore, Jésus, de ma vie ce qui n'est pas de toi. Je veux
qu'en moi, ce soit toi, Seigneur, comme le bois d'acacia. Seigneur, fais essorer dans ma vie ce qui n'est pas de toi. Et laisse-moi être inondé par toi. Laisse-moi être rempli par toi. Laisse-moi être complété par toi. Laisse-moi être, Yahweh de gloire, profondément ancré, profondément enfoui, profondément noyé en toi, Jésus. Fais essorer dans ma vie ce qui n'est pas de toi. Fais essorer dans mes pensées ce qui n'est pas de toi. Fais essorer dans tout ce que je fais ce qui n'est pas de toi. Je veux plus de toi ce matin. Je veux plus de toi. Cette soif ne peut pas s'arrêter, Jésus. Je veux plus de toi. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Sanctifie ce culte du 10 septembre, Seigneur. Bénis, Seigneur, cette journée dominicale. Bénis cela, Jésus. Nous sommes dimanche, Seigneur. Nous sommes dans ta présence pour nous souvenir, Seigneur, de la résurrection que tu as accomplie après que tu sois crucifié à Golgotha. Sanctifie ton peuple ce matin et glorifie Jésus. Que ce canal, Seigneur, que tu t'es choisi ce matin pour être une bénédiction pour ton peuple, soit sanctifié par toi. Sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta puissance. Que le Saint-Esprit puisse mettre le sceau, la marque de sa présence dans sa vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons à tous un très bon dimanche 10 septembre 2023. Un dimanche merveilleux comme celui-ci, eh bien, il n'y en a pas de. Chaque jour suffit sa peine. Adonai fait toutes choses bonnes en son temps. Et ce dimanche est un jour glorieux. Prends ça comme ça et tu en bénéficieras de ces retombées. Cependant, lorsque tu doutes, eh bien, la grâce du Seigneur va aussi être distancée de toi. Ce matin, nous sommes heureux. Moi, je suis très heureux. Pourquoi? De vous savoir, vous qui êtes connectés à travers ces moyens de la technologie que nous avons, YouTube ou Facebook, etc. Tous ces moyens qui nous permettent de nous connecter afin de pouvoir écouter sa parole, afin de pouvoir nous laisser absorber dans sa parole, nous laisser bronzer. J'aimerais bien, je m'imagine ces tableaux-là, quand les gens vont se bronzer, lorsqu'ils reviennent, leur peau change. J'aimerais bien que ce soit ainsi, parce que cela s'est réalisé un jour. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, lorsqu'il est descendu, sa peau avait changé. Sa peau avait la gloire du Seigneur. Et le peuple n'arrivait même pas à les regarder jusqu'à ce que Moïse mette une voile, afin que le peuple puisse avoir accès à lui. Nous voulons avoir cela. Nous voulons en ces temps de la fin, nous voulons en ces temps derniers que nous ayons la marque de l'Esprit. Tel est mon souhait pour vous, tel est mon souhait pour moi ce matin. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes la mission évangélique Emmanuel et nous nous réunissons pour l'instant en distanciel à travers ces moyens de la technologie et bientôt, très bientôt aussi avec l'appui de vos prières, nous allons devoir basculer en présentiel pour la gloire du Seigneur. Nous croyons à ce Dieu aux possibilités illimitées qui va devoir ouvrir des portes tant financières, matérielles et même pourquoi pas personnelles afin que nous puissions réaliser ces projets. D'autant plus que c'est sa volonté de vouloir faire ce qui est bien pour l'avancement du royaume. Raison pour laquelle nous sommes heureux d'être parmi les ouvriers dans son grand chantier du royaume des cieux. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore abondamment, vous qui êtes dans la région parisienne, vous qui êtes à Dijon, vous qui êtes à Bordeaux, vous qui êtes à Chypre, vous qui êtes à Rotterdam, en Hollande, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en République démocratique du Congo, notre chère patrie, dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Matadi, dans la ville de Lubumbashi, dans toutes les villes aussi que je ne vais peut-être pas citer, que Dieu vous bénisse. Eh bien, n'hésitez pas d'écouter et réécouter et réécouter encore sa parole à votre rythme. Lorsque vous l'aurez écouté une, deux fois, trois fois, vous verrez que cette parole va encore être beaucoup plus claire dans vos oreilles et vous serez bénis de la part de Donald. Gloire au Seigneur. Vous qui êtes à Brazzaville aussi, donc au Congo-Brazza, nous vous saluons et nous vous disons que Dieu vous bénisse abondamment. Nos bien-aimés des Grenoble, que Dieu vous bénisse. Et nous saluons tous ceux qui sont à Saint-Nazaire, ceux qui sont à Angers et ceux qui sont dans la ville où nous sommes, métropole de Nantes.
et dans toutes les villes environnantes ou dans toutes les communes environnantes. Bien, nous vous saluons vous tous et nous vous souhaitons ce matin un très bon dimanche. Pourquoi pas de saluer vos voisins, que dis-je, celui qui est à votre côté, mari, femme, enfant, etc. Faites-le des accolades, saluez-le. Si tu es avec un ami, eh bien, dis que Dieu te bénisse. Parce que c'est un jour merveilleux. Gloire au Seigneur. Nous allons bientôt écouter sa parole. Cependant, nous laissons une seconde, une minute, 2 minutes à la musique, de nous entraîner, de prier, pour disposer nos cœurs à écouter sa parole. Bien-aimé, parle au Seigneur pendant ces instants. Dites au Seigneur, parle-moi ce matin. Sers-toi de cet instrument inutile que tu as mis devant moi. Je ne veux pas le voir, je ne veux pas l'écouter, mais je vais t'écouter toi. Si tu passeras par lui, eh bien, profite-en de passer par lui ce matin parce que moi j'ai besoin de t'écouter. Manifeste ta soif et Dieu te fera du bien ce matin par sa parole. Gloire au Seigneur. Alléluia. Telle est ma prière aussi ce matin. Si ton esprit ne va pas devant moi, car là où est mon Père, Je ne vais pas aller tout seul, Seigneur. Telle était la prière de Moïse, son serviteur. Je ne m'en irai pas si toi tu ne viens pas avec moi. Je ne m'en irai pas si toi tu ne viens pas avec moi. Je ne veux pas un ange. Je ne veux pas qui que ce soit, disait Moïse. C'est toi, Adonai. C'est toi, l'ange de l'Éternel, qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament par la théophanie. J'ai besoin de cet ange pour marcher. Et c'est ce qui s'est passé. La colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. Saint-Esprit de Dieu, en ces temps de la fin où nous sommes dans cette dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes au temps, Seigneur Jésus, des nations, au temps de l'Église. Saint-Esprit, tu t'es répandu à la Pentecôte de manière extraordinaire, Jésus. Tu t'es répandu à la Pentecôte. Et lorsque nous lisons les actes des apôtres, nous voyons combien le Saint-Esprit s'est manifesté. Il n'a cessé de manifester depuis le premier chapitre jusqu'à la fin. Il s'est manifesté de manière glorieuse. En ces temps de la fin, il est pareil. Ça n'a pas changé. La page n'a pas été tournée. Seigneur, la saison n'est pas finie. La période n'est pas terminée. Le Saint-Esprit peut encore en ces temps de la fin se manifester de manière extraordinaire. C'est pour cela que je viens ce matin prier, implorer, supplier le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, je ne veux rien faire sans toi, Seigneur. Je ne veux pas commencer sans toi. Je ne veux pas avoir des initiatives sans toi. Je ne veux pas réfléchir sans toi. Je ne veux pas décider sans toi. Je ne veux pas avancer sans toi. Saint-Esprit, c'est cela ma volonté. C'est cela mon inquiétude. Je ne veux pas, si je me rends compte que j'ai fait un chemin sans toi, j'aimerais bien m'arrêter. Seigneur, de faire une introspection pour pouvoir réfléchir pourquoi tu n'es plus avec moi. Afin, Seigneur, de te rappeler à revenir vers moi pour continuer ma marche. Alléluia. je choisis d'être trésor au ciel. Éternel, là où est le maître, Oh Seigneur. ainsi sera son serviteur. Oh Je Seigneur. choisis d'être trésor au ciel. Je ne veux pas avancer sans toi. Jésus, Je ne veux pas avancer sans toi. là où est le maître, Je ne veux pas avancer sans toi. 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 Je vais avancer avec 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 toi. Saint-Esprit, 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 merci. à tes pieds, je dépose ma vie. Là où est le maître, je veux être avec toi, Jésus. Là où est le maître, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci.
ce matin dans ta présence. Merci pour ce matin dans ta présence. Saint-Esprit, merci. J'ai besoin de toi ce matin. 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 Je ne veux pas prendre des décisions. Je ne veux pas réagir. Je ne veux pas agir. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas faire quoi que ce soit sans toi. Je ne veux pas faire quoi que ce soit sans toi. Je ne veux pas faire quoi que ce soit sans toi. Je ne veux pas faire quoi que ce soit sans toi. Je ne veux pas faire quoi que ce soit sans toi. Je ne veux pas faire quoi que ce soit sans toi. Je ne veux pas faire quoi que ce soit sans toi. Je ne veux rien faire sans toi, Jésus. Merci, Seigneur. Là où tu es, c'est ça. À tes pieds. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je vais déposer ma vie à tes pieds. 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 Jésus. Je vais déposer ma vie à tes pieds ce matin. Je vais déposer ma vie à tes pieds ce matin. Je vais déposer ma vie à tes pieds ce matin. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Saint-Esprit, sers de moi comme un instrument. Je ne suis que la voix. Je ne suis que la voix, Seigneur. Je ne suis que la voix, mais parle ce matin à ton peuple, Saint-Esprit. Sanctifie, sanctifie, sanctifie ma vie par ta parole. Sanctifie nos vies, ceux qui vont m'écouter, sanctifie leur vie par cette parole. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Parle puissamment ce matin, Jésus. Sanctifie ta parole. Alléluia. Je renverse les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la volonté d'Adonai ce matin. Et j'amène toute pensée en septembre captive à l'obéissance de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde à nous tous d'être ce matin vivants et aussi d'avoir ce temps d'écouter sa parole. C'est pour nous un privilège, c'est pour nous aussi une grâce extraordinaire que Dieu nous fait ce matin. Raison pour laquelle je nous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ et je bénis le Seigneur pour votre vie, je bénis le Seigneur pour votre disponibilité et pour votre abnégation. Vous êtes toujours fidèles à écouter sa parole et à se laisser imprégner par celle-là, par elle. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Gloire au Seigneur. Et je salue les bien-aimés qui viennent à peine de nous rejoindre, qui n'étaient pas au début. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse abondamment. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel et nous sommes heureux de vous savoir parmi nous à travers ces moyens de la technologie. Ne vous gênez pas, eh bien, nous sommes pour vous là, nous sommes là pour vous. Et si vous avez besoin d'un conseil, besoin de poser des questions ou de nous aider à avancer, à améliorer, eh bien n'hésitez pas, tenez-nous informés par ces mêmes canaux et Dieu ne sera pas moins glorifié pour autant. Au contraire, il sera heureux de savoir que son œuvre a de l'intérêt pour les uns et pour les autres, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Depuis tout ce temps, bien aimés, vous le savez bien, nous sommes en train de faire un voyage merveilleux, un voyage extraordinaire dans la parole. Bien aimés, j'aime voyager dans la parole. Bien aimés, aimez la parole.
lorsque nous voyageons dans la parole, lorsque nous cherchons, lorsque nous cogitons, lorsque nous considérons ces écrits, lorsque nous tournons les pages de cette parole, bien-aimés, nous sommes en train de nous approcher de l'auteur de cette écriture, parce que l'auteur de cette écriture est Dieu, et cette parole est Dieu, parce que la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole est la divinité sous forme de papier, sous forme des écrits. Elle nous a été confiée pour que nous puissions aimer, la chérir et la creuser, la sonder, la lire comme il nous a été recommandé dans Josué 1:8, que c'est le livre de la loi et c'est loin du point de ta bouche. Cette parole, elle est divine. Elle change toutes les circonstances, même impossibles humainement parlant. La parole transcende les limites. Rien ne peut l'empêcher. Même si vous êtes en train de chavirer, criez au secours à la parole, comme Pierre. Lorsqu'il voulait se noyer, pendant qu'il voulait marcher sur les eaux terrestres, il en a marché quelque part. Et à cause du vent, de la tempête, il a paniqué. Et il a imploré la parole. Lorsque, bien aimé, le monde était informe et vide comme vous et moi, nous n'avons pas d'égalité, nous n'avons pas d'éclat. Nous sommes informes et vides. Genèse chapitre 1er, verset 2e. Nous n'avons pas d'éclat. Psaume 69, je pense, si j'ai bonne mémoire, 69, je pense. Il n'avait ni beauté, 63, je crois. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais ce sont nos péchés qui s'est chargé. Lorsque, bien aimés, nous sommes comme ça, oui. Lorsque nous sommes comme ça, eh bien, nous sommes bénis de la part du Seigneur. Je sais plus ça, je sais de mes pères. La parole peut changer ta vie. La parole peut changer complètement et totalement ta vie. Et ce matin, bien aimés, nous voulons laisser la place à la parole. Laisser place à la parole. Voilà, excusez-moi, j'ai parlé de 63, c'est 53. J'aime bien être précis dans la parole. Il est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Comment? Vous pouvez lire 53 en entier. C'est un message messianique porté par le prophète Isaïe. Gloire au Seigneur. Cette parole, elle est merveilleuse. Elle change de vie. Depuis l'histoire, cette Bible, ce livre a été combattu. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est ce livre qui est parmi les livres qui a été tellement combattu. Mais c'est un livre que beaucoup de gens, le plus lu dans le monde, c'est ce livre. Et lorsqu'il a été combattu, il n'a jamais perdu. On ne l'a jamais vaincu. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que multiplier encore cette parole. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Elle est Dieu lui-même. Elle incarne en elle la vie de Zoé. Lorsque nous la lisons, nous sommes en contact avec l'auteur. Raison pour laquelle j'aime voyager dans cette parole. Pour laisser ma vie être imprégnée par l'auteur de cette écriture. Alléluia. L'auteur de cette écriture, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré tous ceux qui ont, alléluia, posé leurs doigts sur un bout de papier. Enfin, tous ces narrateurs de l'Ancien comme du Nouveau Testament, guidés par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, lorsque nous lisons de la parole. Et c'est lui l'auteur de cette écriture.
J'aime connaître l'auteur. Dieu est l'auteur de sa parole. Alléluia. Et ce matin, je suis désolé, l'Esprit m'amène différemment. Ce matin, nous voulons être en contact avec l'auteur de la parole. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce matin, bien-aimés, pour cette introduction de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes en train de voyager, comme je disais, depuis un temps, sur un thème que nous avons intitulé « Les mystères cachés de tout temps, Jésus-Christ, Église ». Et avec le sous-point « Que vois-tu, Ésaïe ?» ou « Que voyons-nous ?» C'est par rapport à la vision qu'avait reçue Ésaïe dans le livre des chapitres, dans son livre au chapitre 6e, à partir du verset 1er. Nous étions qu'au verset 1er. Et aujourd'hui, nous allons regarder rapidement des pensées attachées à la vision et nous allons chuter par ce dont j'avais parlé le dimanche passé. On va essayer de parler un tout petit peu du Saint-Esprit qui aussi fait partie de la vision du prophète Ésaïe. Le dimanche passé, j'avais dit la dignité la plus élevée et la responsabilité la plus solennelle. La dignité la plus élevée et la responsabilité la plus solennelle sont conférées à l'homme lorsqu'il se voit confier les mystères de la parole de Dieu. Le travail que nous faisons. Raison pour laquelle, bien aimés, vous et moi, nous sommes des fois abattus de partout, combattus. Pourquoi? Le Seigneur veut te forger afin de porter cette responsabilité. La gloire, le cabot de Dieu. Les Shekinah de Dieu qui incarne cette parole. C'est la dignité la plus élevée. Raison pour laquelle nous devons respecter la parole. Il n'y a aucun respect maintenant dans ce monde vis-à-vis des choses de Dieu. Mais respectons la parole. Gloire au Seigneur. Donc, c'est la condescence infinie de Dieu que nous ayons ces trésors dans des vases de terre. Ces trésors, cette parole, la responsabilité que nous avons, qui nous a été conférée en nous qui sommes des vases de terre. Nous sommes des vases inutiles qui peuvent se casser, des vases de terre, des hommes limités, des hommes de rien. Des hommes de rien. C'est lui qui, dans l'exercice de sa sagesse indiscutable, appelle l'homme à cette œuvre, peut seul inspirer et les doter de l'aptitude intellectuelle et morale nécessaire à faire son travail ou à faire charge ou à agir par rapport à cette lourde responsabilité, cette lourde charge. Voilà. Je voulais que nous puissions retenir ça, c'est important pour vous, parce que Dieu vous a appelé et c'est ce que nous sommes en train de vouloir comprendre. Lorsque Ésaïe a vu la vision, la seconde question était « Qui enverrai-je » Si en fait là où nous voulons chuter, parce que nous voulons être des hommes et des femmes appelés pour les services, que nous soyons des dons pour l'Église. Voyez-vous, cependant, avant de pouvoir être les dons, Dieu veut forger nos vies. C'est ce qu'il a dit dans Eliakim. Il a dit chez Eliakim dans le livre du prophète Ésaïe. Je t'enfonce comme un clou dans un lieu sûr. Pourquoi? Lorsque moi je continuerai à t'enfoncer, lorsque toi tu vas t'enfoncer, tu as comme l'impression que tu souffres parce que le marteau est en train de te frapper dessus, Eliakim. Mais cela est pour ton bien, parce que tu vas porter la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons cette responsabilité, nous qui avons été appelés, vous et moi, nous avons été appelés. Excusez-moi. Je cherche ça. Nous qui avons été appelés par le Seigneur, Dieu attend de nous que nous puissions être fidèles à lui. Ésaïe chapitre 22, 20, je vais lire quelque chose. Donc
par rapport au texte que nous venons de lire, où je vous ai dit que la dignité la plus élevée et la responsabilité la plus solennelle sont conférées à l'homme lorsqu'il se voit confier les ministères de la parole de Dieu. Voilà, c'est une tâche difficile et trop de responsabilité. Lorsque vous lisez dans Ésaïe chapitre 22, vous verrez toute l'histoire. J'appellerai mon serviteur Eliakim à partir du verset 22. Je revêtirai de la tunique, je scindrai de sa ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne le fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. Mais cette condition, je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Eliakim. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 22, verset 23. Je l'enfoncerai comme un clou. Bien-aimés, nous sommes des clous entre les mains du Seigneur. Les clous reçoivent des coups de marteau. Pa, 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 pa. Et le clou a mal, comme Eliakim. Cependant, lorsqu'il est en train d'être enfoncé dans un lieu sûr, c'est pour qu'après qu'il porte les cabots de Dieu, qu'il porte la Shekinah de Dieu, qu'il porte les Saint-Esprit. Emmanuel, comment? Le Saint-Esprit en ces temps de la fin va se manifester de manière extraordinaire. Je vais chuter par cette pensée ce matin. Ainsi, la progression vers l'accomplissement d'une vision n'est pas aussi linéaire. Retenez encore cette phrase. Ainsi, la progression vers l'accomplissement d'une vision n'est pas aussi linéaire ou graduelle. Pas toujours, comme nous pouvions le croire. Mais en réalité, le surnaturel divin a une part prépondérante et importante à jouer. Dans l'accomplissement de la vision, le surnaturel, la divinité, la gloire d'Adonai a une part prépondérante et importante à jouer pour l'accomplissement de la vision. Donc ce n'est pas toujours linéaire, ce n'est pas toujours graduel. Tout dépend de la divinité, tout dépend du surnaturel. Nous sommes des hommes et des femmes qui vivent dans le surnaturel. Gloire au Seigneur. C'est lui qui fait qu'après maintes efforts qui semblent parfois ne rien donner, subitement nous y sommes et nous y sommes en principe pour le bon. Donc ça dit, il peut arriver que vous fassiez beaucoup d'efforts ou de tentatives, essayant de pouvoir obtenir gain de cause, vous avez l'impression que vous échouez. Et tout à coup, vous avez réussi. Comment cela s'est passé? C'est parce que le surnaturel a réagi. Bien. La sixième pensée ce matin, c'est la vision. La vision nous donne la motivation. La vision nous donne la motivation. La vision nous cadre, la vision nous guide, etc. Mais la vision aussi nous donne la motivation. Parce que ces deux pensées attachées à la vision va nous aider à chuter par rapport à la vision pour qu'on change un peu des thèmes. Ce serait important au lieu de rester assez longtemps sur la même chose. Si le Seigneur le permet, bien sûr, parce que nous laissons Emmanuel nous guider à chaque fois. La vision nous donne la motivation. Donc la vision, en tant que promesse de Dieu, nous communique la foi au milieu des épreuves. Elle nous permet de demeurer fermes malgré elle. Parce que nous avons déjà vu le but glorieux du Seigneur. Voyez-vous? Parce que nous avons déjà vu le but. Parce que Dieu nous a dit ce que nous deviendrons. Dieu nous a montré ce que nous aurons. Cela nous motive. Cela nous encourage, nous booste. Ouais. La parole, la vision du Seigneur rend l'homme fort. C'est ce qui nous soutient, donne la foi de persévérer au milieu des épreuves. Pourquoi? Parce que nous avons la vision, nous avons la promesse. Come on. Parce que lorsque nous avons la vision, c'est ce que Dieu nous présente, c'est ce que Dieu nous montre, c'est ce qu'il va faire dans nos vies. C'est une sorte de promesse.
Voilà. Donc, la vision en tant que promesse de Dieu nous communique de la foi au milieu des épreuves. Elle nous permet de demeurer ferme malgré elle, parce que nous avons déjà vu le but glorieux du Seigneur. En effet, la vision pour notre vie chrétienne est généralement un objectif grand et beau que le Seigneur nous donne à atteindre pour son royaume. En ce sens, la vision nous communique la force d'avancer et la force de surmonter les difficultés lorsqu'elles se présentent à nous. Gloire au Seigneur. Donc je reprends la phrase. En effet, la vision pour notre vie chrétienne est généralement un objectif grand, la vision, et beau, que le Seigneur nous donne à atteindre pour son royaume. En ce sens, la vision nous communique la force d'avancer et la force de surmonter les difficultés lorsqu'elles se présentent à nous. Un chrétien sans vision aura par conséquent et naturellement une vie chrétienne très fade et sans combativité. Ce qui fait qu'il n'avancera pas beaucoup dans sa croissance spirituelle. C'est ce que la Bible dit. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. C'est-à-dire il marche sans but. Parce que le fait, ce n'est pas de marcher ou de courir. Le problème, c'est de savoir, je cours pour aller où? Voyez-vous? Vous pouvez courir pour aller nulle part. Vous arrivez à un endroit, vous vous arrêtez, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Vous avez couru pour rien. Mais lorsque nous courons avec un objectif, avec un but, nous canalisons nos efforts, nos énergies, nous les conjuguons pour arriver à ce but-là. C'est-à-dire, si je cours vers une vision de devenir un avocat, toute mon énergie, je le converge vers le but pour lequel je poursuis devenir un avocat. C'est-à-dire, je vais commencer à lire les livres des avocats, connaître l'histoire des avocats, me renseigner, etc., etc. Et tous ces bagages vont me projeter demain à devenir ce que j'attends de Dieu ou ce que j'aimerais devenir. Gloire au Seigneur. Donc, pour cela, un chrétien sans vision aura par conséquent et naturellement une vie chrétienne fade. Très fade. Et sans combativité. Pas de combativité parce qu'il n'y a pas de vision. Voyez-vous? Et ce qui fait qu'il n'avancera pas beaucoup dans sa croissance spirituelle. Sixième pensée, la vision nous donne la motivation. Septième pensée, la vision nous rend disciplinés. Je tenais à le dire, on va chuter par là. Comme parmi les pensées qui sont attachées à la vision. La vision nous rend disciplinés. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne doit être une vie de discipline, une vie d'abnégation, une vie de sacrifice. Cependant, en ces temps de la fin, il y a tellement un tohu-bohu, bien-aimé, et la vie chrétienne est devenue une vie de désordonnée. Une vie qui n'est plus réellement une vie chrétienne. Ainsi, une fois que cette vision est reçue et précisée, elle donne aux chrétiens un cadre de vie pour pouvoir rentrer dans son appel. Voyez-vous, la vision vous donne un cadre, vous oriente, vous êtes entré. Automatiquement, vous devenez discipliné. Vous savez ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire pour pouvoir vous orienter et aller à arriver à cet appel. Donc, la vision, elle lui permet à la personne qui a reçu de savoir ce qu'il est censé faire au travers de ce qu'il n'est plus censé faire. Ce qu'il est censé faire au travers de ce qu'il n'est plus censé faire. C'est à travers la vision qu'on le comprend. Automatiquement, la vie de la personne devient une vie disciplinée. Dans tes relations, l'esprit te révélera en vision et via le discernement quelles sont les personnes qui sont censées marcher avec toi de près, celles qui le feront de loin, et ils sauront aussi couper certaines relations qui te bloquent
de ta destinée. Donc la vision te permet de choisir tes compagnons, les gens qui doivent être avec toi, les gens qui doivent marcher avec toi, ainsi de suite. Et c'est qui tu dois normalement laisser, pas devenir des ennemis, mais de ne plus fréquenter au quotidien et régulièrement. Pourquoi? Parce qu'ils ne cadrent pas à ta vision. Voilà. L'Esprit mettra sur ta route, lorsque vous avez la vision du Saint-Esprit, donc l'Esprit mettra sur ta route des bonnes connexions divines qui te propulseront dans la vision et dans ton champ d'influence. Je reprends. L'Esprit mettra sur ta route de bonnes connexions divines qui te propulseront dans ta vision et dans ton champ d'influence. La vision te donnera de la motivation à rester discipliné afin qu'elle s'accomplisse, puisque tu comprends que c'est le projet qui plaît au Seigneur. Et ultimement, tu veux lui rendre la gloire. Voyez-vous, la vision nous rend disciplinés, nous donne un modèle de vie à mener, une façon de faire. Lorsqu'une personne est instable, lorsqu'une personne n'est pas fixe, il n'a pas de vision, il ne sait pas ce qu'il veut. Il touche ici, il touche là-bas, il touche... Non. Il faut être objectif et commencer à réfléchir par rapport à cet objectif. Réunir tous les efforts pour atteindre cet objectif. Oh Seigneur, le temps passe vite. Donc, la vision permettra de catapulter ton influence et de marcher avec beaucoup de consécration dans l'appel qui est le tien. Donc, la vision nous aide à marcher dans la consécration, à marcher dans l'intimité, à marcher dans la sainteté d'une vie disciplinée, une vie consacrée, une vie donnée complètement au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, les deux points que nous voulions parler, et nous terminerons par cela pour éviter que nous voyagions un peu plus longtemps dans cette direction, parce qu'il y en a beaucoup, à moins que le Seigneur le permette encore et encore. Alors, tout ça, il est dans Ésaïe chapitre 6. Nous l'avons tiré dans cette pensée où le discours du prophète est celui-ci. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait les temples. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'il a vu le pan remplir les temples, le second verset nous dit ceci, non seulement il a vu les pans remplir les temples, il a vu les séraphins se tenir au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient le pied. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Bien-aimés dans le Seigneur, le séraphin, il y en a que des références dans la Bible où on parle de ces êtres supérieurs. On parle de eux comme des anges qui étaient tout autour du Seigneur. On en parlera peut-être prochainement. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que les séraphins sont des êtres spirituels qui, entre guillemets, n'avaient jamais péché. Ils sont saints eux-mêmes, passez-moi l'expression. Mais ces séraphins, dans la présence d'Adonai, dans la présence de l'auteur de ces livres, ne pouvaient pas fermer leur bouche parce qu'ils étaient dans la présence sainte de la sainteté éternelle de Dieu. Ils criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Bien-aimé, lorsque tu vois la vision, lorsque tu es dans la Shekinah de Dieu, toi, homme pécheur, si tu ne tombes pas par terre et pleurer, prier Dieu, alors tu n'as pas rencontré le Seigneur. Personne ne peut rencontrer le Seigneur et tenir bon. Il est tellement saint. Si même les séraphins tremblent devant lui, ils ont 6 ailes. Mais il crie Saint, Saint, Saint. Et toi et moi, comment pourrions-nous tenir devant cet homme?
Raison pour laquelle je pleure, je tremble devant cet homme parce que je sais, je m'imagine qui il est. Je sais qui il est. Et il disait Saint, 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 Saint l'Éternel. Ils ont écrit 3 fois Saint, Saint, mais ce n'est pas qu'il est 3 fois Saint, il est plus que 3 fois Saint. Il est Saint, 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 éternellement. La Bible dit les 4 êtres vivants et les 24 vieillards jettent des couronnes devant le trône de sa grâce. C'est celui que nous servons. Raison pour laquelle j'avais dit au début, le travail que nous avons, c'est un privilège extraordinaire. Et maintenant, imaginez, bien aimés dans le Seigneur, ce que nous allons essayer de partager ce matin. Cet homme d'Ésaïe a vu cela. Il a vu le Seigneur assis sur un trône tellement élevé. Il est tellement élevé, notre Dieu. Et le pont de sa robe remplissait les temples. Et nous l'avons parlé la fois passée en disant le pont de sa robe, c'est les franges. Mais maintenant, nous parlons on va prendre une autre direction en disant que la présence de Dieu, donc la présence de Dieu remplissait les temples. La présence, quelle présence? La présence de ce Dieu qui est saint, 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 dont les séraphins disent qu'il est saint. Alléluia. Et cette présence remplit les temples. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, cette vision d'Ésaïe, c'est la vision qu'il a reçue comme de manière prophétique aux choses que nous sommes privilégiés aujourd'hui. N'est-ce pas? Je vais essayer maintenant de toucher ce dont je dis souvent dans notre thème, le mystère caché des dieux. Lorsque nous lisons les livres des Chroniques, nous connaissons ça très bien. 7, 14, ou à partir de tout, la Bible nous dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, Salomon est le type de Christ. Oh Seigneur, Salomon est le type de Christ. Lorsque Christ a achevé de bâtir la maison, parce que nous sommes la fabrication made in Christ. Come on! C'est lui qui nous a fabriqués. Nous sommes la maison du Seigneur. Autrefois, nous n'étions pas, bien-aimés. Nous n'étions pas la maison. Dieu s'est promené dans les tabernacles faits de Médor. Excusez-moi. Jusqu'à ce que David a pris la résolution pour qu'il puisse bâtir un temple afin que Dieu puisse avoir une maison, un domicile. Passez-moi l'expression. Il allait être domicilié à Jérusalem. Et c'était un type de ce que nous serions. Ça, par rapport à ce texte. Donc, dans 2 Chroniques, lorsque Salomon a achevé de bâtir la maison, le temple du Seigneur et la maison du roi, c'était l'image de l'action salvatrice que Christ allait achever à Golgotha. Lorsqu'il a achevé cette œuvre que nous sommes, parce que c'est nous qui sommes les temples. Come on! Oh Seigneur, l'épouse ne se rend pas compte des privilèges que nous avons. Ce sont les choses que la Bible dit, les anges ont cherché avec toute leur énergie de puiser, de comprendre, de sonder les époques. Alors, la Bible dit dans le livre des Chroniques, lorsqu'il a achevé, Adonai lui a dit, lorsque Salomon y a achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il réussit dans tout ce qu'il entreprend, se prosterner, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le type, c'est l'image de ce que nous sommes. C'est nous qui devons offrir des sacrifices. Pardon. Nous sommes les choix de Dieu. Nous sommes l'endroit, nous sommes l'adresse où le Seigneur doit recevoir le sacrifice de louange. Nous sommes ces temples parce qu'il s'est choisi de nous habiter. On va y aller. Il dit maintenant, à cause du fait que je portais mon choix sur ces temples,
même lorsque je fermerai les cieux. Et si vous venez prier dans cette maison, moi je vais réouvrir. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il ferme la porte, personne ne l'ouvre. Et lorsqu'il l'ouvre, personne ne ferme. C'est notre Dieu. Mais il dit maintenant à Salomon, lorsque vous viendrez ici, même si je ferme les cieux, moi, Adonai, je ferme. Comme pour dire, même si, passez-moi l'expression, j'ai dit que moi je ne change point, mais à cause de ma maison, comment je peux changer? Passez-moi l'expression, ne prenez pas dans le sens où vous pouvez vous orienter. Prenez ça un peu de manière prophétique. Pourquoi? Parce que Jésus est le battement du cœur du Père. Le Saint-Esprit, c'est la matrice dans laquelle nous sommes en train d'être forgés pour l'enlèvement, d'être perfectionnés, d'être transformés. Le Seigneur est en train d'exprimer son amour et ultime dans la vie de Jésus. Il voulait dire quoi? Il voulait dire en Jésus-Christ, je ne peux rien lui refuser. Jésus est moi, il est sorti de moi-même. Et je ne peux lui refuser rien du tout. Donc, même si, bien aimé, si tu es chrétien, si tu as Jésus, sache que tu peux tout. C'est ce que la Bible dit. Tout est possible avec toi. Tout alors tout. Réfléchis. Tout alors tout. À cause de Jésus. C'est ce qu'il voulait nous faire comprendre déjà dans des chroniques. Donc, les temples que nous sommes un privilège. Nous sommes un privilège. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous sommes. Vous ne pouvez pas. Nous sommes un privilège extraordinaire. Mais pour que ce temple puisse réellement être forgé, être formé, avoir réellement la forme que nous avons, il y a eu des étapes. Donc, tout l'Ancien Testament était cette image de la préparation du second Adam qui devait accomplir l'œuvre salvatrice à Golgotha afin que nous devenions le temple. La Bible dit ceci, le ciel des cieux ne peut contenir le Seigneur. Imaginez un instant. Bien aimé, lorsque vous réfléchissez, vous vous rendez compte du privilège que nous avons. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais c'est Dieu a accepté d'habiter dans nos cœurs. Donc nous sommes les contenants du Seigneur. Oh, Adonai. Si les cieux ne peuvent te contenir, mais moi, je te contiens. Cependant, je ne suis qu'un vase de terre. Je ne suis qu'un vase de terre. Oh Seigneur, je ne suis qu'un vase de terre. Bien aimé, nous sommes des vases de terre, des vases inutiles. Mais c'est à nous qu'il a accepté de venir habiter. Oh Seigneur. Les cieux, Seigneur, tu pouvais aller habiter dans les cieux. La Bible dit les cieux ne peuvent te contenir. Mais moi, un vase inutile, je te contiens. Moi, un vase inutile, je te porte en moi. Quel mystère caché! Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui sont accomplies pour nous qui sommes Église, pour nous qui sommes épouses du Seigneur. Mais est-ce que nous sommes conscients de cela? C'est ça le mystère caché de tout temps. La Bible dit les anges plongent les regards. Comment expliquer? Nous sommes entre guillemets des êtres saints parce que nous n'avons pas péché à part le groupe qui sont partis avec Lucifer. Mais nous sommes restés saints. Mais nous ne pouvons pas le contenir, lui, Adonai. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui. Il est saint. Mais c'est Dieu a accepté d'aller habiter dans ces êtres inutiles dont le corps pourrissent après la mort, des vases inutiles, bien aimés dans le Seigneur. Respectons le Seigneur, soyons sérieux, soyons disciplinés. Si tu ne veux pas servir le Seigneur, arrête. Tu es en train de décevoir le Seigneur.
Oh Seigneur. Et maintenant, lorsque nous arrivons dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, ces temples-là que nous sommes, Ésaïe encore a vu, étaient remplis de sa présence. Donc, il a rempli dans tous les aspects, dans tous les points et les recoins de la maison, du temple, de sa présence. Waouh! Mais maintenant, plus loin, lorsque nous lisons, parce qu'on va lire dans le psaume, mais on reviendra à ça parce qu'à cause du temps, j'ai l'impression déjà que je ne pouvais pas avancer. On est maintenant dans cette étape où le Seigneur maintenant veut que nous puissions parler du Saint-Esprit, de sa présence, de nous qui sommes son corps. Que dis-je? Nous sommes le temple. Pourquoi je l'ai dit? Et je le reprends encore. Nous sommes à une période de l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Église, la période la plus importante que nous ne pouvons pas imaginer. La période la plus importante parce que c'est la période de la dispensation du Saint-Esprit. La gloire, le temple est tellement rempli. Il veut tellement remplir le temple du Seigneur. Il veut tellement remplir le temple du Seigneur. Il veut tellement remplir, tellement. Mais quel genre de chrétiens sommes-nous? Quel genre de personnes sommes-nous, frères? Qu'est-ce que nous sommes? Oh. J'étais en train de lire. J'ai pas fini, je suis en train de lire un témoignage d'un homme qui s'appelle Charles Finet. Il a vécu aux États-Unis entre les années 1792 et 1875. 1792 et 1875. Il fut un juriste. Donc, il était un avocat de formation. Un homme qui a rencontré le Seigneur. Oh Seigneur, fais de moi un homme qui est tellement rempli de toi. Charles Finet, la Bible dit, un évangéliste, un avocat éloquent qui prêchait la puissance du Saint-Esprit dans sa parole de manière extraordinaire. Et un jour, il s'est retrouvé parce qu'il devait faire une campagne le lendemain et discourir, prêcher et parler du Seigneur. Il est venu la veille pour pouvoir tester ses instruments de musique. Il soit vrai. Dans la salle, il y avait des techniciens qui faisaient des travaux, je ne sais pas quels travaux, ils étaient dans le balcon, un monsieur était dans le balcon, alors lui il est venu dans le micro, parce qu'il prêchait l'enfer, comme pas possible, il est venu pour tester le micro, alors, la sonorisation, etc., et il est venu, il a pris le micro, il a commencé à déclarer, réponds-toi, sinon tu vas aller en enfer. Bien aimé, il y avait une puissance de l'onction du Saint-Esprit. Alors parce qu'il avait tellement passé du temps dans sa présence, lorsqu'il a déclaré comme ça, les gars qui étaient dans les balcons, il est tombé. Et la puissance du Saint-Esprit l'a saisi. Donc Charles Finet a fait des choses extraordinaires. Je suis en train de lire sa biographie, merveilleux. J'étais révolté ces jours-là. J'étais révolté. J'ai dit, mais ça existe. Et nous sommes dans cette période de l'histoire, bien-aimés, où la dispensation du Saint-Esprit est tellement grande. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? Nous attendons la Pentecôte seulement en avril pour prier le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est tous les jours et de manière extraordinaire. Pourquoi? Apôtre Pierre, qui est pour nous, c'est lui à qui Jésus a laissé l'église. Il est pour nous comme le number one de l'église du Seigneur. Lui-même, dans son discours, lors de sa première prédication à Jérusalem, la Bible dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla à ces termes. Actes chapitre 2, à partir du verset 14. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez, vous tous juifs, et vous qui êtes venus séjourner à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dieu a prophétisé, comme je disais, tout ce que nous vivons aujourd'hui a été prédit dans l'Ancien Testament. C'est l'accomplissement
des prophéties de l'Ancien Testament. Verset 17, dans le dernier jour, nous en sommes. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils. Que dis-je? Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes, etc. Joël l'a dit, Joël l'a prophétisé et cela a été un vécu pour les apôtres. Et le temps du Saint-Esprit n'est pas encore passé. C'est la vision qu'a reçue Ésaïe. C'est la vision qu'a reçue Salomon pour ce temps de la fin, pour le corps du Christ que nous sommes, les temples du Seigneur. Mais quel genre de temple tu es? Ou bien que Jésus prenne la chicotte, il chasse dans ta vie la corruption, il chasse dans ta vie l'impudicité, les mensonges, qui chassent dans ta vie le vol, la tricherie, l'adultère, la colère, le murmure, qui chasse dans ta vie je ne sais pas quoi. Jésus prend la chicotte, ton temple est souillé. Oh Seigneur, commence par moi-même Seigneur. Fais essorer de ma vie ce qui n'est pas de toi Seigneur. Passe dans ma vie avec ta chicotte. Temple du Seigneur que vous êtes. Et Psaume 133 nous dit, je termine par ça, Cantique des degrés de David. Vous savez que David aussi était un prophète. Je vous les rappelle parce que vous le savez, parce que vous êtes des érudits de la parole. David était un prophète. Lui aussi, il a prophétisé. Cantique des degrés. Voici, oh, qu'il est doux. Que dis-je? Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi doivent-ils demeurer ensemble? La Bible dit, les disciples et les apôtres et les autres étaient ensemble, ils communiaient ensemble. L'unité, bien aimé, l'unité est une force pour l'Église. Ils étaient ensemble, c'est vrai maintenant avec la géographie c'est difficile, mais le fait que nous soyons ensemble, nous ayons la même pensée. Parce que vous pouvez être ensemble, mais être à l'ordre dispersé. Vous êtes ensemble, mais chacun de nous se dirige dans sa pensée, dans sa tête différemment. Vous pouvez être distancé géographiquement, mais vous avez la même pensée et les mêmes objectifs. C'est ce que nous voulons que nous ayons, bien que nous sommes distancés. La Bible dit qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Cependant, qu'est-ce que nous faisons? Nous évitons d'être ensemble, nous évitons l'Église. La Bible dit, c'est comme l'huile. Lorsqu'ils sont ensemble, c'est comme l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, le prophète David a déjà commencé à nous décrire ce qui se passe comme nous sommes, parce que nous sommes ensemble. Vous et moi, quand bien même nous sommes distancés, ce qui se passe maintenant pendant que je suis en train de parler. Bien aimé, alors que je suis en train de parler, là où vous êtes, vous pouvez être saisi par le Saint-Esprit. Je parle à toi ce matin. Sois saisi, sois guéri, sois touché, sois transformé maintenant, parce que c'est lui qui est en train de se passer maintenant. Mais est-ce que tu es vraiment le temple du Seigneur? On va continuer le dimanche prochain. Je termine par ce texte. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête. Et on va lire l'autre verset parallèle. La tête, c'est Christ. Donc, il prophétisait. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes ensemble autour de qui? Pas autour d'une institution, pas d'un homme politique, mais autour de Christ. Autour de sa parole. Lorsque nous sommes autour de sa parole, lui c'est la tête, l'onction, lui commence par lui, sur sa tête. Et descend sur sa barbe barbe d'Aaron. Aaron, vous savez, c'était le souverain sacrificateur. Ici, on parle déjà, on est en train de penser au sacerdoce, au service. Waouh! Et Jésus est comme Aaron, mais plus qu'Aaron, parce que lui était sur l'ordre de Melchisédek. Mais c'est l'image que l'Ancien Testament donnait, parce qu'ils n'avaient pas toute la révélation dans l'Ancien Testament. Donc, sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de ses vêtements. On revient encore sur le bord de ses vêtements.
Et les bords des vêtements couvrent quoi? Couvrent le corps. Les bords des vêtements couvrent le corps. C'est-à-dire, l'huile qui descend sur la tête va descendre sur le corps. Et la Bible dit, la tête a reçu le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Et lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a dit, il est avantageux que je m'en aille pour un autre moi-même vienne. Celui qui est rempli comme moi vienne. C'est-à-dire le Saint-Esprit, le consolateur. C'est-à-dire c'est comme si lui-même revenait vers nous par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Le time is money. On va prier. On en parlera le dimanche prochain. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Emmanuel, merci parce que nous voulons maintenant toucher à ces choses extraordinaires. La vision d'Ésaïe, Seigneur, nous montre la dimension à laquelle nous devons avoir dans la relation avec toi, Saint-Esprit. C'est toi l'auteur de ces livres. C'est toi. Lorsque tu es en nous, nous qui sommes des vases inutiles, des vases d'argile, mais tu nous rends valeureux. Merci pour ta parole. Sanctifie ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés, en ce dimanche matin, 10 septembre 2023. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes partout et vous qui venez de nous rejoindre, même maintenant, que Dieu vous bénisse aussi. Cependant, vous avez la possibilité de revenir sur YouTube pour écouter et réécouter encore ces messages. Nous sommes les 10 et nous vous souhaitons vous tous un très bon dimanche. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. On va terminer par là, par la prière. Mais que cette semaine qui commence demain le 11 soit une semaine bénie pour chacun de nous. Je le déclare. Nous allons quasiment passer la dernière partie la première partie du mois. Voilà. La première partie du mois, nous sommes maintenant à sa dernière partie. Et nous voulons achever la dernière partie de la première partie du mois avec succès dans la puissance du Saint-Esprit. Soyons tout simplement disciplinés et le Seigneur va faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel et connectez-vous, renseignez-vous, rentrez dans nos moyens que nous vous donnons, donc la nouvelle technologie, pour vous informer un peu plus et Dieu ne sera pas moins glorifié pour autant. Gloire au Seigneur. Nous allons terminer par la prière. Père, merci pour ce matin. Merci pour ces cultes. Merci pour ta parole. Toutes les personnes qui ont été au contact avec la gloire du Saint-Esprit ne sont jamais sortis tels qu'ils sont rentrés. C'est là où nous voulons chuter, parce que c'est le sacerdoce. Nous voulons en ce temps de la fin, Père, être des sacrificateurs assidus, disciplinés. Ouais! Bénis ces cultes, bénis chacun de nous, Seigneur, qui a participé à ces cultes. Sanctifie ces dimanches, toute la journée, et demain lundi entre tes mains. Seigneur, accompagne-nous partout où nous serons. Nous avons besoin tellement de toi. À tout moment, bénis chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Père, pour chacun de nous, une semaine bénie. Pour chacun de nous, une semaine de visitation divine. Une semaine où nous aurons des visions, nous aurons des révélations, nous aurons des visitations de ta part, pour que nos vies ne puissent pas être une vie ordinaire, mais une vie extraordinaire à cause de l'impact du Saint-Esprit dans nos vies. Guéris quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un ce matin. Sanctifie quelqu'un ce matin. Et celui qui veut te servir, Seigneur, eh bien, consacre-le pour toi. Et celui qui n'a pas encore reçu Jésus et qu'à cause de cela, il veut te recevoir, Seigneur, maintenant, ouvre. Dis ce que tu as dit. Tu ne mets point dehors ce qui vient à toi. Merci pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Un bon dimanche.